Pierre Lebel, bonjour David Alonso. Merci d'être sur Campus Protestant pour la journée mondiale sans Facebook. Alors, les réseaux sociaux, chance ou calamité, vous allez pouvoir nous éclairer depuis Montréal pour Pierre Lebel, depuis Paris pour David Alonso. Alors, quel est le regard que vous portez, peut-être, Pierre Lebel, sur le continent américain? Bien, dans notre contexte québécois, on est quand même entouré d'une masse, d'une population anglophone à majorité, donc entouré, donc le petit 7-8 millions de francophones canadiens et principalement québécois, sommes entourés de 400 millions d'anglophones. Alors, la calamité principale pour nous au cours des 4-5 dernières années a été M. Trump et la politique républicaine. Et puis, bien sûr, la mobilisation et la transmission de fausses nouvelles. Ça va assez loin en France. Tout récemment, avec l'attentat de Samuel Paty, on a vu jusqu'où pouvait aller le problème de réseaux sociaux hors de contrôle. David Alonso, comment vous voyez ça? Alors, moi, je ferais la part quand même d'une chose. Je pense que les réseaux sociaux sont plus les révélateurs de comportements qui étaient là avant eux. Et en fait, du fait de leur nature, les ont exagérément mis en avant. On se retrouve avec un effet loupe sur certains aspects de la personnalité humaine qu'on aimerait moins voir ou qu'on voyait précédemment uniquement autour de la table à la maison ou sur les terrasses de café. Et c'est vrai que ça a donné aujourd'hui un pouvoir à des mots qui précédemment n'étaient pas entendus ou n'étaient pas saisis avec ce qu'on a constaté avec l'histoire de Samuel Paty, où là on est vraiment dans quelque chose de surréaliste dans l'enchaînement, hein, très très clairement. Sans les réseaux sociaux, le sujet ne serait pas arrivé. Donc les réseaux sociaux sont devenus un amplificateur, en fin de compte, d'actions extrêmement problématiques. Un des soucis que nous avons aujourd'hui sur ce sujet, c'est que la tendance générale, même si elle va vers le contrôle, on le voit de la part des grands GAFA qui sont en train de mettre en place un certain nombre de systèmes de contrôle des fake news, un système de contrôle des informations non vérifiées, vont quand même aussi délibérément contre la possibilité d'une libre expression, sachant qu'on est face à des outils qui sont devenus des médias populaires et des médias de masse. Donc ça interroge énormément sur l'importance qu'ils prennent dans la vie démocratique et la façon dont ils révèlent aussi les failles de nos démocraties. Alors, moi, je considère qu'on est à la même phase que celle qu'on constatait avec l'apparition de l'écrit mécanisé, dans lequel la moindre personne, pour quelques piécettes, pouvait aller se payer l'impression de 500 pamphlets et accuser son voisin de tous les maux, sans passer par un tribunal, et où la foule s'excitait et finalement éreintait le gars au bout de la rue. On est face à un schéma d'information, plus qu'un schéma de communication, qui est dans sa grande jeunesse et qui, de ce fait, est extrêmement violent. Il n'est pas. Tout le monde se plaint de la non-émergence de la puissance étatique pour contrôler justement les réseaux sociaux. On veut qu'ils conservent une sorte de liberté version western, mais on constate bien dans l'histoire que ces espaces de liberté sont souvent aussi des espaces de chaos, d'anarchie, de violence, et que finalement soit ils se retournent contre eux-mêmes et ils s'effondrent, soit ils prennent leur place dans le processus d'une société structurée. Donc j'ai du mal en fait à croire qu'il va se résoudre de soi, et je suis plutôt convaincu que c'est l'appropriation de ces différents outils sur les générations et sur les mois qui passent et les années qui passent, qui vont amener aussi nos populations à un meilleur usage mature. Si vous regardez aujourd'hui les 15-20 ans dans leur rapport aux réseaux sociaux et vous le comparez aujourd'hui avec les 40-50 par exemple, la crédulité n'est pas du côté où l'on croit. Donc je jouerai pas au prophète, ni au futurologue. Très clairement, je suis convaincu que c'est un média, un domaine, un territoire qui va prendre sa place et que pour le moment, il déstructure plus qu'il ne structure les sociétés dans lesquelles il s'intègre. Les réseaux sociaux sont incontournables à ce stade-ci. Alors, donc oui, il y a tous ces malheurs et c'est un mauvais emploi, bien sûr. En même temps, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont transmises aussi. Pour moi, en quelque sorte, la communication, c'est là, elle est humaine. Et puis, certaines personnes vont employer pour
pour le mal, ces outils, ce ne sont que des outils. Oui. Il y a un point sur lequel je veux rebondir. Ça ne me semble pas être un outil neutre. On a tendance aujourd'hui à identifier réseaux sociaux principalement en parlant de Facebook, de Twitter, de YouTube aussi, qui est un réseau social maintenant. Mais dans les faits, en fin de compte, c'est donc quelques marques privées hyper dominantes qui ont édicté leurs propres règles du jeu, qui se retrouvent avec des milliards d'individus interagissant dessus. En France, c'est quand même 38 millions de personnes qui vont au moins une fois par jour dessus, quoi. Ce que je veux juste montrer, en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est très peu d'acteurs. C'est une masse très importante de personnes touchées pour une demi-douzaine d'acteurs. Ce ne sont pas des outils neutres. Ils ont été créés par des individus qui avaient une idée très très précise, qui avaient compris que tout ce que nous valions en information, n'étant pas monétisé, ils pouvaient le monétiser. Et Google a fait pareil. Et ce que est en train de faire le Canada en exigeant effectivement un retour de monétisation là vers l'information journalistique en fait, vers les journaux, la même question peut se poser pour l'individu. En France, on a une structure qui s'appelle la Quadrature du Net qui travaille beaucoup sur ce sujet et qui rappelle que globalement toutes ces informations que nous échangeons et que nous mettons entre guillemets en partage, en fait, c'est une valeur. Et c'est ça qui fait la valeur. Et quand vous voyez les marges que font ces grands GAFA, vous pouvez regarder ces marges comme étant un morceau de vous. Et c'est bien le signe d'un système totalement dérégulé. Dans une structure normale, vous ne margez pas avec des marges pareilles. Vous margez avec 5, 10, peut-être 15%, peut-être 40% quand vous faites du luxe. Mais on n'est pas sur du produit de luxe, on est sur du produit populaire. Donc il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a une volonté aussi que le public qui est usagé n'en prenne pas conscience. On vit depuis maintenant à peu près une cinquantaine, plus que ça, sans doute depuis les années 30, dans une société où l'information est devenue une valeur en soi. Il n'est pas dit que la majorité de la population ait compris ce que vaut son portefeuille d'informations. Et à ce titre, on est quand même dans une forme de naïveté. Et c'est une naïveté entretenue. Alors ça, c'est vraiment pour moi un des premiers points qui doit évoluer. C'est une des choses que j'attends dans les évolutions générationnelles. On a toujours vu que lorsqu'un pouvoir est détenu par un petit groupe qui, en fin de compte, joue aussi de l'effet de nouveauté ou de l'effet de méconnaissance du sujet, la progression est toujours la réappropriation de ce pouvoir ensuite par ses usagers. C'est quand même c'est la tendance de l'histoire. On ne sait pas combien de temps ça mettra pour tout ce qui est réseaux sociaux et Internet en général, mais à un moment donné ou à un autre, il faut quand même, dans une bonne vision effectivement collectiviste, que la collectivité, la communauté se réapproprie sa richesse.